Pardon, chers auditeurs, bonjour, je m'appelle Gina, je vais vous présenter un article très intéressant, très instructif surtout, et je vous invite à consulter le site mélaninebenediction.com que j'ai fait à votre intention. Alors, je vais vous présenter un article qui s'appelle Explication trompeuse de la couleur blanche des Européens actuels. Je vais vous le lire. Alors déjà, je vous montre deux photos, deux portraits, je préfère dire. Alors vous avez à gauche la vraie Marie Stuart, qui était noire, et à droite, vous avez la blanchie, la fausse, la fake, hein, Marie Stuart. Quand vous regardez déjà la tête, les cheveux, hein, de celle qui est blanchie, du fake, de la faux, vous voyez bien que les cheveux, ce sont des cheveux de noir, des cheveux crépus. Regardez bien, prenez la peine de regarder. Voilà. Alors, je vais donc vous lire. Les historiens et scientifiques modernes expliquent la disparition des Noirs d'Europe par le fait qu'ils auraient progressivement blanchi sous l'effet du climat froid et seraient la population actuelle blanche en Europe. Encore un mensonge. Cependant, cette explication simpliste ignore les dynamiques complexes de l'histoire et perpétue le mythe de la couleur blanche des Européens comme une caractéristique biologique plutôt que comme une construction sociale et politique forgée par des siècles de domination et de marginalisation des autres peuples. Halte au mensonge, halte à la falsification de l'histoire par les Blancs à leur avantage et au détriment des Noirs. La vérité doit éclater. Il y a deux histoires. L'histoire officielle menteuse qu'on enseigne dans les écoles et les universités, puis l'histoire secrète, cachée, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse sur la couleur blanche des Européens. Alors, c'est Honoré de Balzac, écrivain français, qui dit cette phrase. Encore une autre citation, qui contrôle les médias contrôle les consciences. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien du tout. Nous, Noirs, devons impérativement savoir que nous sommes les victimes depuis le XVIIIe siècle de la part des Lecouderc de la plus vaste et abominable usurpation d'identité que l'histoire ait jamais connue de nos rois, reines, saints et personnages célèbres. Alors, j'ai bien dit usurpation de nos rois, reines, saints et personnages célèbres. Nous sommes aussi les victimes de la plus grande et monstrueuse falsification de l'histoire jamais réalisée. Les Lecodermes ont réalisé ce travail diabolique de maquillage et de crime à l'aide de leur société secrète mondialement présente. Alors, je vous invite à aller sur le site Mélanine Bénédiction et le chapitre qui parle de la couleur blanche des Européens. Alors, les Noirs étaient les premiers Européens, 12 indices, et rois noirs en Europe. Alors, je continue. Le maniement du passé est un instrument de pouvoir pour légitimer le vainqueur, pour légitimer ses conquêtes, l'oppresseur pour justifier sa violence, altère, maquille le passé de leurs victimes. Alors, cette phrase, elle vient de Simone Veil, qui a été ancien ministre en France. Autre citation, de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave est l'objet de nos mépris, est celle-là même à laquelle nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. D'imaginer que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis un problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs. Alors, c'est une citation du comte de Volney dans son livre Voyage en Égypte et en Syrie en 1783. Je continue. Tant que le lion n'aura pas ses propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. Ça, c'est un proverbe africain. La connaissance de son passé, de sa culture, ne sont-ils pas les premières formes de résistance à l'exploitation et à l'oppression?
Nous, les mélanodermes, ne devons jamais prendre pour des vérités d'histoire et les faits racontés par des leucodermes les blancs. Ceux-ci ont toujours fabriqué l'histoire à leur avantage, en construisant des mensonges pour se donner la prééminence et en mettant sur un plan d'infériorité les autres races, surtout noires. Nous devons nous interroger sur ce qui est raconté, faire des recherches afin de faire ressortir la vérité. Ce n'est pas toujours évident, mais dans tous les cas, nous ne devons jamais prendre ce qu'ils racontent pour parole d'évangile. Nous connaissons leurs instincts d'égocentrisme, de prédation. De ce fait, restons méfiants et vigilants. La couleur blanche des Européens est souvent utilisée comme un outil de domination dans la narration historique. Ça, c'est bien. Alors, je vous montre. Vous avez ici deux photos. À gauche, vous avez l'authentique Marie Stuart, reine d'Écosse. Et à gauche, qui était noire, hein, l'authentique Marie Stuart, reine d'Écosse, qui était noire. Et à droite, vous avez la fausse, qui a été blanchie. Après, c'est un portrait de Marie Stuart, reine d'Écosse, un portrait noir dont on a blanchi le visage. Mais quand vous regardez bien les cheveux, vous voyez bien les cheveux, c'est pas des cheveux lisses, hein? Ce sont des cheveux plutôt crêpés ou crépus. Je continue. Vous avez ici une famille nénette au pôle Nord, hein? Vous voyez bien qu'ils ne sont pas blanchis par le froid. Vous voyez bien, hein, comment ils sont. Alors, je vais maintenant à mon titre qui est Explication trompeuse de la couleur blanche des Européens actuels. Beaucoup de personnes savent que les Noirs sont venus d'Afrique en Europe il y a environ 45 000 ans avant Jésus-Christ à la fin de la période glaciaire. Comme nous l'avons déjà expliqué, voir au chapitre Les Noirs européens, ces Noirs ont été éliminés par les leucodermes pour leur voler tout leur savoir et s'en approprier. Chose qu'ils ont toujours faite, hein. Les historiens et scientifiques leucodermes expliquent la disparition de ces Noirs par le fait qu'ils auraient progressivement blanchi sous l'effet du climat froid et seraient la population actuelle blanche en Europe. Cette théorie est admise non seulement par les leucodermes qui l'auraient inventée, mais aussi par les Noirs sans que ces derniers la remettent en question. Réfléchissons ensemble à cette théorie qui ne serait rien d'autre qu'un mensonge, encore un mensonge leucoderme, pour cacher l'horrible génocide commis contre les Noirs en Europe. N'oublions pas que les leucodermes ont le contrôle absolu et total des médias. Ce génocide, commis au XVIIIe siècle, a été suivi dans toute l'Europe par le blanchiment de tous les portraits des Noirs, nobles, rois, personnes célèbres, afin de les faire passer pour blanches. Travail macabre dicté par leurs sociétés secrètes mondialement présentes. Je vous invite à aller au chapitre Rois noirs en Europe. Alors, les Noirs ont émigré d'Afrique à travers toute la planète. Amérique, 130 000 ans avant Jésus-Christ. Pays asiatiques, 70 000 ans avant Jésus-Christ. Europe, 45 000 ans avant Jésus-Christ. Quand vous allez dans des pays asiatiques comme le Népal, le Tibet, la Mongolie, pays très froid, et même au pôle Nord, chez les Inuits ou les Nénètes, vous voyez une population bien teintée, voire noire, bien que maintenant ils sont de plus en plus métissés avec les Mongols, avec les jaunes. Pourquoi le froid ne les a pas blanchis après tant de millénaires, mais l'aurait fait pour les Noirs venus bien après en Europe? La couleur blanche des Européens est souvent utilisée comme un outil de domination dans la narration historique, mais ces observations mettent en évidence les incohérences de cette explication. Alors vous avez là ici, habitant de Mongolie, pays très froid. Vous voyez qu'il est noir, il n'a pas été blanchi par le froid. Après 70 000 ans, depuis que ses ancêtres sont venus 70 000 ans en Asie. Encore là, les habitants du Tibet, le Tibet c'est un pays très froid, ils sont noirs, foncés, mais ils n'ont pas été blanchis par le froid. Vous avez encore une femme d'aînette noire qui n'a pas été blanchie par le froid. D'autre part, les Noirs venus d'Afrique en Europe il y a 45 000 ans avant Jésus-Christ avaient des traits très négroïdes. En plus de leur teint très noir, ils avaient les yeux dilatés, les lèvres épaisses, le nez épaté. Outre le prétendu blanchiment de leur peau, on peut se demander comment leurs traits
très négroïde, serait devenu caucasien avec le nez droit, des lèvres minces et des yeux plus petits, phénotype des Européens blancs actuels. Cela revient à dire que le squelette de leur crâne se serait radicalement transformé. Les archéologues leucodermes n'ont jamais, dans aucune de leurs fouilles, même les plus anciennes, découvert ce phénomène. De surcroît, l'observation des portraits des personnages dans les illustrations de ce site, je cite le roi Louis XVIII, Charles X, la reine Charlotte, qui était l'épouse du roi d'Angleterre Georges III, le compositeur Beethoven, entre autres, il y en a d'autres aussi, vous montrent des personnes du XVIIIe siècle aux traits négroïdes. Réfléchissez par vous-même. Voilà encore un mensonge flagrant le Couderme afin de cacher le massacre, la spoliation des Noirs d'Europe et leur envoi en esclavage en Amérique du Nord. La couleur blanche des Européens ne semble pas avoir été acquise de manière naturelle, ce qui remet en question les théories couramment avancées sur leur origine. La mélanine est ce pigment marron ou noir qui fait la principale différence entre les noirs et les blancs. C'est grâce à la substance mélanine, neuromélanine, le nom, présente dans le cerveau et les centres nerveux des noirs, que ces derniers ont réalisé toutes les magnifiques structures artistiques que vous admirez à travers le monde et surtout en Europe. La neuromélanine a les qualités suivantes. Outre le fait qu'elle peut prévenir les dommages cellulaires en tant qu'antioxydant, elle produit un développement psychomoteur plus avancé chez les personnes mélaninées. Elle est responsable de la sensibilité, l'empathie, la créativité, la spiritualité, la gaieté, le partage, l'amour, l'affection, l'intuition, les émotions, qualités qui caractérisent ces personnes. Par contre, les gens carencés en ce pigment, les leucodermes, sont égocentriques, agressifs, prédateurs de la nature et des autres races par massacre et génocide afin de servir leurs désirs bassement matériels. Ils manquent de spiritualité, d'empathie, de sensibilité, de créativité. La créativité pour s'exprimer a besoin de sensibilité. En outre, les leucodermes cachent qu'ils seraient une race relativement récente qui daterait de moins de 8000 ans. J'ai dit plus haut que le plus ancien squelette leucoderme a été découvert en Asie centrale il y a environ 2800 ans avant Jésus-Christ. Aucun squelette leucoderme ancien n'a été découvert en Europe. Tous les ossements anciens trouvés en Europe et reconstitués étaient négroïdes d'après les examens réalisés par les leucodermes eux-mêmes. Comment le leucoderme pourrait-il pu surpasser une race présente sur le sol européen depuis environ 45 000 ans, donc des dizaines de millénaires avant qu'il ne commence à exister, parce qu'ils existent depuis environ 8000 ans, surtout avec les handicaps de la carence en neuromélanine. Il est également crucial de considérer la question de la couleur blanche des Européens dans ce contexte, car elle soulève des interrogations fondamentales sur l'origine et l'évolution des populations humaines. Mes chers frères et sœurs, ouvrez les yeux. Le blanc a été créé blond aux yeux bleus. Les couleurs de cheveux et d'yeux allant du brun le plus clair au noir le plus foncé sont les signes indélébiles et tangibles du métissage avec nos ancêtres noirs présents en Europe et qui ont été éliminés par eux. Vous avez la preuve de l'existence passée de vos ancêtres en Europe en regardant les leucodermes qui ont de plus en plus ces teintes car le noir est dominant et le blanc récessif. Il est essentiel de reconnaître le rôle du métissage dans la création de la couleur blanche des Européens et de comprendre comment cela témoigne de l'héritage des ancêtres noirs en Europe. Vous avez ici le compositeur Van Beethoven, 18e siècle. Observez son phénotype négroïde à travers son nez épaté, ses yeux dilatés et son teint foncé. Je continue. Vous avez ici la reine d'Angleterre, Charlotte, ancêtre de la reine Élisabeth II, ancêtre aussi du roi Charles III actuel. Elle était l'épouse du roi Georges III. Observez son phénotype négroïde, ses cheveux, ses yeux, son nez, sa bouche. On voit bien qu'elle était négroïde.
Là, vous avez aussi le roi de France, Louis XVIII, 1814, 19e siècle. Observez son phénotype négroïde à travers ses lèvres qui sont bien lippues, son nez épaté, ses yeux dilatés et ses cheveux crépus. Sa peau visiblement est blanchie. Voilà, je vous ai donné des explications et j'espère quand même que j'ai été nette, que j'ai été claire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.